Nous sommes la plateforme électorale et politique AAP, composée de 6 regroupements. Nous avons AAP, nous avons AR, nous avons AMSC, nous avons ADR, nous avons FP et enfin nous avons AUN. Nous avons été reçus en audience par les conseils spéciaux chefs de l'État en matière de sécurité. Les échanges ont été très profonds, où nous avons pratiquement passé en revue toutes les matières concernant la formation du gouvernement d'union nationale. Et comme nous nous sommes concertés, il y aura une autre appellation que nous appellerons gouvernement des combats, bien qu'il y aura une ouverture vers l'opposition extra-parlementaire et parlementaire. Nous avons commencé à échanger sur l'initiative qu'avaient pris les chefs de l'État, que l'Union sacrée puisse se réunir pour comment chercher à défendre le pays qui est sous occupation des armées rwandaises. Et il a fallu donner des propositions, des suggestions qui ont tourné autour de la mobilisation générale de la population, en termes d'une communication refondée, si je prends les termes du professeur Kinke Boulumba. Nous avons demandé aussi que la jeunesse puisse rejoindre les drapeaux et pourquoi pas que l'armée puisse opérer des démonstrations au niveau de la ville de Kinshasa en termes de parade pour qu'on sente que nous sommes un pays en guerre. Nous avons parlé du format du gouvernement. Évidemment, ça est une question qui est réservée au chef de l'État. Et aussi, on a souhaité que le social de la population soit pris en compte. Il y a d'abord l'insécurité, où nous félicitons le vice-premier ministre Chabani qui a fait démarrer l'opération Ndobo, qui doit se poursuivre. Et en plus, l'insécurité provoquée par les poches noires en termes d'électricité. Nous pensons que le gouvernement qui va se mettre en place doit mettre un paquet pour gérer, pourquoi pas, que tous les quartiers soient servis en électricité, aussi en termes de fourniture d'eau, et que la sécurité soit rétablie dans tous les quartiers qui sont en pleine turbulence quand la nuit tombe et ils n'arrivent pas à pouvoir à trouver du sommeil. Nous avons aussi échangé au niveau de la classe politique concernant l'élargissement du format du gouvernement parce qu'on a besoin que l'opposition puisse y adhérer. Et là, que le prochain gouvernement puisse adopter un collectif budgétaire pour prendre en charge les besoins de la guerre. Vous savez que nous sommes en guerre. Il faudra un budget conséquent pour faire face aux besoins de la guerre. Et enfin, nous avons parlé de la communication, que j'ai annoncé tout à l'heure là. Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'activités sur le plan des médias. Évidemment, pas à la manière à laquelle ça se déroule aujourd'hui. Évidemment, il y a des experts qui peuvent être consultés pour que nous puissions parvenir à tous ces besoins. Et nous, peu à peu, nous avons subi des injustices lors de la formation du gouvernement qui est en place, où nous réclamons que notre quota soit corrigé pour que nous puissions jouir des efforts que nous avons abattus lors de la campagne électorale. Les résultats sont positifs. Voilà les questions sur lesquelles on a échangé pendant près de 2 heures avec le conseil spécial du chef de l'État en matière de la sécurité. Évidemment, nous avons adopté un consensus selon lequel il faudrait des personnalités compétentes et les castings doivent être redéfinis pour que vous puissiez placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est de cette manière-là que nous avons résumé qu'il faudrait des gens compétents, des expérimentés et aussi les
conseiller spécial a recommandé qu'il y ait aussi la jeunesse et la masculinité positive.